Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la deuxième partie de notre formation TypeScript que j'ai nommée ici les types primitifs et spéciaux. Ainsi, cette partie de la formation sera constituée de deux parties. Nous aurons tout d'abord les types primitifs, tels que les types string, les types number et les types booléens, car TypeScript ne contient que trois types primitifs. Et enfin, nous aurons les types spéciaux. Comme types spéciaux, nous avons les tableaux et les tuples. Nous allons voir la différence entre le tableau et les tuples. Et ensuite, nous allons parler des types any et des types no. Nous allons également voir la différence entre ces deux types. Et enfin, nous allons voir les types undefined et none. Nous allons également aussi voir la différence entre ces deux types. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus Eumeni, développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, car cela vous permettra d'être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et en même temps, likez, elle permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Tout ceci, en gros, permettra à la chaîne de mieux grandir. Ainsi, continuons avec la deuxième partie de notre formation, qui sont les types primitifs. Je vais d'abord arrêter ça comme ça. Je vais faire un clair, d'accord? Je vais supprimer ceci dans le tsconfig parce qu'il faut que je vous explique. Bon, venons d'abord dans le tsconfig.json. D'accord? Comme nous allons travailler ici avec les types, il faut qu'on ajoute l'option strict. D'accord? Je vais donc ajouter l'option strict et je vais définir l'option strict à O. À quoi ça sert l'option strict? L'option strict permet simplement, lorsque les fichiers TypeScript seront compilés en fichier JavaScript, il y aura des vérifications de script avant de les compiler en JavaScript. Donc, c'est cette option qui permet d'effectuer les vérifications des types avant que les fichiers TypeScript ne soient compilés en fichier JavaScript. Ainsi, allons-y et voyons ensemble les types primitifs. Comme premier type primitif, nous allons déclarer notre première variable A de type string. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer un type. Donc, je dis lettre A, deux points, je mets le nom du type. Ici, c'est string. D'accord? Et je peux initialiser ma variable string en disant yellow world. D'accord? Je fais un console. .log et je mets A. OK? Maintenant, nous allons donc compiler cela avec la commande npx tsc wash. OK? Et nous allons lancer go live. Je vais donc inspecter mon navigateur et nous allons voir la valeur ici, yellow world. OK? Maintenant, ça c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un type primitif de type string. D'accord? Maintenant, je peux également l'initialiser directement lorsque je déclare le type. Je peux initialiser directement. D'accord? Je vais donc initialiser ici avec bonjour le monde. CTRL S. On va aller voir. Bonjour le monde. OK? Voilà. On vient de déclarer le type string. On va continuer avec la variable B de type number. Voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer un type de type number. Et là, la valeur, c'est 8. Et je peux donc aller en console. Je vais mettre la B et je vais enregistrer. Nous allons voir là 8. OK? On va continuer avec le dernier type primitif. Yeah. Booléen. Je vais dire C de type booléen. Je vais initialiser à true. Et je vais mettre là ici C. On fait un CTRL S. Et nous avons ici là true. D'accord? OK. Maintenant, nous venons de voir comment est-ce qu'on fait pour déclarer et initialiser les types primitifs tels que les types string, les types number et les types booléen.
Maintenant, continuons ensemble avec les types spéciaux tels que les tableaux et les tubes. Commençons par voir les tableaux. Je vais effacer ceci. Je vais donc déclarer une variable de type tableau. D'accord? C'est un tableau de quoi? Je vais dire un tableau de string. Voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer cela. Tab 2 points. Tableau de string. Donc, on met ici là 2 points string et on met les doubles crochets fermantes et ouvrantes. Maintenant, je vais donc initialiser mon tableau avec les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Je continue avec jeudi, oui, vendredi, oui, samedi et enfin dimanche. D'accord? Non, on va donc afficher ça en console. Console.log. De tab. CTRL S. On va voir ce qui va s'afficher. Voyons là, ici, nos éléments de table. Donc, les éléments du tableau. Lundi à dimanche. Nous avons là au total 7. Donc, la taille du tableau, c'est 7. Et si vous voulez voir la taille du tableau, on va simplement faire ici. Point .inf. CTRL S. Voilà comment est-ce qu'on fait pour voir la taille du tableau. 7 et 7 éléments. Dans le tableau de taille 7. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour récupérer un élément spécifique du tableau? Donc, il faut comprendre que dans un tableau, le premier élément a pour index 0 et le deuxième et le dernier élément a pour index la taille d'élément moins 1. Ça veut dire que quoi? Le premier élément donc aura pour index 0, comme j'ai dit, je fais CTRL S, on va aller voir, ça sera lundi. Et le deuxième élément a pour index la longueur, la taille du tableau, moins 1. Donc, ça fait 7 moins 1, ça fait donc 6. Ça veut dire ici, je fais CTRL S et je vais aller voir, on va voir ici dimanche. D'accord? Donc, on vient de voir comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux différents éléments d'un tableau en partie des index. D'accord? Je peux même aussi avoir accès au quatrième élément. Je fais CTRL S. Et le quatrième élément, c'est vendredi. OK? On vient de voir là les tableaux. Voyons, on peut aussi avoir les tableaux de type number. OK? Number. Je vais donc effacer. Ça veut dire que les éléments du tableau sont de type number. Je vais ici dire 1, 5, 67, 78, 54, 89. D'accord? Maintenant, c'est la même chose. Je vais avoir accès au quatrième élément. 0, 1, 2, 3, 4. La quatrième élément, c'est 54. Si je prends en console, on va voir 50, 54. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer un tableau de type number. Ça sera la même chose pour le tableau de type booléen. OK? On fait tout simplement la booléen, crochet, et on met les valeurs de booléen, true, false, true, false, true, false, false, true. Ça dépend de nous, en fonction de ce que nous, on veut. Maintenant, allons voir les tuples. Je vais donc déclarer ici une variable que je vais appeler tuple. 2 points. Avant de continuer, c'est quoi un tuple? Un tuple est un tableau. D'abord, c'est qu'il faut comprendre. Un tuple est un tableau. Mais la seule différence que le tuple, le nombre d'éléments est connu, ainsi que le type de chaque élément à la position stratégique. Donc, pour chaque élément, on connaît le type de chaque élément à leur position stratégique. Voyons ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer le type d'un tuple. On dit tuple 2 points, ou ce nom de la variable 2 points. Maintenant, si je veux dire le premier élément du tuple, c'est un string. OK? Le deuxième élément du tuple, c'est un number. Je vais dire le troisième également, c'est un string. Et le quatrième, c'est un booléen. OK? Maintenant, je vais donc venir ici, initialiser mon tuple. On a dit le premier élément, c'est le type string. Je vais donc définir ici, là, le type string. Le deuxième élément, c'est un nombre. Je vais dire 56. Le troisième élément, c'est toujours un string. Je vais dire bobo.
Et le dernier élément, c'est un booléen. Je vais mettre là, true. OK? Voilà. Maintenant, le tube, on va donc afficher tous les éléments du tube. Ça fait ici là, tube, CTRL S. Je vais en console. Je vais voir là, tous les éléments de mon tube. For, la 56. Donc voilà tous les éléments. Le tube sera également un tableau. Donc je peux aussi avoir accès à la taille du tube. Je fais simplement length. Donc toutes les opérations qu'on effectue sur un tableau, c'est les mêmes opérations qu'on effectue sur le tube. Voilà, on a donc 4. Donc la taille de ceci là, c'est de notre tube, c'est 4. Maintenant, comment est-ce qu'il fait pour avoir accès au premier élément? C'est toujours comme le tableau, indice 0. Et le dernier élément, la taille du tableau, moins 1. Donc je fais ici CTRL S. Premier élément, c'est là. Et le dernier élément, ça sera 3, parce que ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc ici, true. OK? Voilà. Maintenant, ça c'est le tube. Maintenant, pour que vous essayez de comprendre un peu net cette différence que je suis en train de chanter là depuis, je vais revenir ici sur notre tableau. Je vais dire ici, là, tab. OK? Je vais faire quelque chose. Tab. Je vais définir un tableau qui peut contenir soit des types string, soit des types number. OK? Voilà comment est-ce qu'on fait ça. Je vais dire ici la string, le tiret de 6, puis je fais number, et je dis c'est un tableau. Donc, ça c'est un tableau de string et de nombres. OK? Donc, je vais donc initialiser ici les strings et les nombres. Donc, je m'en fous. Peu importe la position, je vais dire là baba, babo. Oui, ici, merci. Oui, là, 56, 59. Là, ici, 7. Oui, je dis ici, peut-être jeudi. Oui, je mets là 9. OK? Voilà mon tableau. Ici, vous allez voir, le tableau ici peut contenir soit les types string, soit les types number. Même chose pour le type, soit les types string, soit les types number. Mais la différence que pour chaque position stratégique, on connaît le type. Donc si je viens ici, je sais que le premier élément doit être le type string. Mais moi, je vais venir faire ma tête têtu comme je suis. Je vais venir mettre dans ici là un type nombre. D'accord? Alors que ça doit être un type string. Maintenant, si j'enregistre, vous allez voir, on va dire erreur. Type number is not assignable to type string. Donc, le type number ne peut pas être assigné à un type string. C'est pour ça qu'il y a erreur. OK? Maintenant, pour corriger l'erreur, je vais rentrer où on était. Vous allez voir, l'erreur, si j'enregistre, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, venons voir ici. Je vais changer celui-ci. C'est string là, non? Je vais mettre là un nombre. Je vais mettre là même 87. J'enregistre. Il n'y a pas d'erreur. Donc, pour un tableau, peu importe la position que l'on se trouve, si c'est un tableau de string ou de nombre, peu importe la position où on se trouve, on peut mettre n'importe quoi, mais que ce soit une chaîne de caractères ou un nombre à n'importe quelle position, ce qui n'est pas le cas avec les tubes. OK? Maintenant, avant de terminer, je vais vous montrer un truc sur les tubes que j'allais oublier. On va voir comment est-ce qu'on fait la déstructuration de tube. D'accord? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait la déstructuration de tube? Je vais donc venir ici. Je vais donc définir ici ceci. Je vais faire la const. Je vais ouvrir ceci. Je vais dire ici. Jour 1, virgule. Jour 2. Et je vais donc initialiser donc. Je vais dire le jour 1, c'est lundi. Et le jour 2, c'est mardi. Donc, c'est ça qu'on appelle la déstructuration de tube. OK? Ça permet de faire quoi? C'est que pour chaque valeur de ce tube-ci, on va l'affecter chaque valeur dans l'ordre du tube auquel on a affecté. Ça veut simplement dire que quoi? Jour 1 aura pour valeur lundi. Jour 2 aura pour valeur mardi. Ou soit, oui, jour 1 aura pour valeur lundi. Jour 2 aura pour valeur mardi. Donc, si je viens maintenant ici, je fais ici, console.log de jour 1, CTRL S, vous allez voir en console, c'est lundi qui est affiché. OK? Comme si je peux modifier encore ici, je dis peut-être val.
Si je dis 1, ok? C'est-à-dire que jour 1 aura pour valeur lundi et bal aura pour valeur 1. Si je fais donc ici, bal, CTRL S, vous allez voir, on aura là 1. Donc, on vient de faire ce qu'on appelle la déstructuration. Ok? Maintenant, voyons voir quelques opérations qu'on peut effectuer sur les tuples qu'on peut effectuer sur un tableau. Donc, on a dit, sur les tableaux, les tuples, on peut effectuer les opérations identiques. Parce qu'un tuple est un tableau, mais un tableau n'est pas un tuple. OK? Je vais donc continuer ici. Nous allons voir avec tab, point, push. On va voir la méthode de push. À quoi ça sert la méthode de push? La méthode de push permet d'ajouter un élément à notre tableau à la fin. On permet d'ajouter à la fin du tableau un élément. Je vais donc ajouter l'élément samedi. Et je fais un CTRL S. Et si je viens ici à table, vous allez voir à la fin du tableau, on aura samedi. Donc, ça peut déjà se voir ici. Voilà ça, samedi. Donc, samedi est à la fin. Maintenant, on va aussi voir comment est-ce qu'on fait pour ajouter au début avec tab, on shift. OK? On va ajouter au début. Je vais ajouter au début, je vais ajouter lundi. Je fais CTRL. Ajouter au début lundi. Je fais CTRL S. Vous allez voir là. Voilà ça. Lundi au début. OK? Maintenant, je vais donc voir, vous montrer un autre. On va supprimer au début. Comment est-ce qu'on fait pour supprimer un élément au début? C'est avec Shift. Shift permet de supprimer un élément au début. Donc, on va supprimer lundi. Donc, continue. Vous allez voir. Le premier élément n'est plus lundi parce que lundi a été supprimé. OK? Premier élément, c'est maintenant Babo. Non, nous allons aussi supprimer à la fin. Je fais donc ici, tab, point, on shift, point pop. Pour supprimer à la fin, c'est pop. OK? Le dernier élément du tableau, c'est quoi? C'est samedi qu'on a ajouté. Donc, on va supprimer notre samedi. Vous voyez que le dernier élément, c'est maintenant 9. Ce n'est plus ça, samedi qu'on a à ajouter là. OK? À la fin. D'accord? Maintenant, nous allons voir encore deux opérations. On va convertir un tableau, une chaîne en tableau et un tableau en chaîne. Donc, je vais commencer par convertir un tableau en une chaîne en tableau. Donc, je vais dire ma chaîne. Je vais ici dire let chaîne. Je vais dire bonjour les développeurs web. D'accord? Je vais donc définir un tableau. Je vais appeler le tableau à tab 1. Et je vais convertir donc cette chaîne en tableau en utilisant la méthode splint. Et on va séparer ça par des espaces. Donc, pas qu'on va séparer par des espaces. Donc, partout où il y aura des espaces sur notre chaîne, chaque élément avant l'espace va représenter un élément du tableau. On a ici bonjour, on a donc l'espace là, ça fait premier élément. On a après l'espace, on a le les, dont les sera le deuxième élément du tableau. On a encore l'espace là, développeur sera le troisième élément. Après, on a encore l'espace web sera le dernier élément. On peut aller voir, on va donc afficher ici, tab 1. Nous allons voir qu'on aura un tableau de 0, de 1, 2, 3, 4. Un tableau de taille 4. Voilà. Nous avons donc ici là, bonjour les développeurs. Donc chaque élément séparé par les espaces représente un élément du tableau. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour convertir un élément du tableau en chaîne. D'accord? Je vais récupérer ceci. Je vais définir ici let. Je vais définir let. Je vais dire ici tab. Je vais dire tab 2. Que tab 2 de type
string de tableau et je vais l'initialiser avec ceci. CTRL C, CTRL V. Fait là sont des chaînes de caractères. Je mets une virgule là. Je mets une virgule là. Je mets une virgule ici. Voilà. Voilà dans notre table 2. Maintenant, je vais donc définir une chaîne 2. On va dire let ici. Chaîne 2. Maintenant, à chaîne 2, je vais prendre mon tab 2 et que je vais donc faire un joint. La méthode de joint va permettre donc de convertir le tableau là en chaîne. Et joint, on va le joindre avec des espaces. Donc pour chaque élément du tableau, on va joindre ces éléments avec des espaces et ça va nous produire une chaîne. D'accord? Maintenant ici, je vais donc afficher dans chaîne 2. Vous allez voir, ça sera bonjour les développeurs qui sera affiché. Vous voyez, bonjour les développeurs web. OK? Donc, on vient de voir quelques opérations de base qu'on peut effectuer sur les tableaux. D'accord? Nous allons donc continuer avec, je reviens dans le support, nous allons continuer avec Any et Utno. Nous allons essayer de comprendre ensemble la différence entre Any et Utno. D'accord? Je fais un CTRL S là, j'efface. Mais avant de continuer, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai dit strict. Strict, si l'option strict, au fait, nous ajoute déjà une autre option qui est ici, l'option not implicit any. D'accord? Et par défaut, le not implicit any est à true. D'accord? Mais moi, je vais l'ajouter ici. Je vais ajouter l'option no implicit any. Et je vais mettre cette option à true. Et vous expliquer. Mais on va travailler avec l'option as false. Regardez. Je viens là. Je fais la lettre A. OK? Vous allez voir que le type de A, c'est any. Ça, c'est parce que quoi? Je n'ai pas... Comme je n'ai pas encore défini le type de A, regardez, vous allez voir en bas, let A 2.any. Par défaut, le not explicit any va déclarer nos différentes variables à any si on ne l'a pas initié et si on n'a pas défini le type à l'avance. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux moi-même définir si ma variable est de type any ou pas. Donc, je vais donc venir ici. Je vais donc mettre ici à false. Voilà. Maintenant, vous allez voir, on va mettre une erreur. On va dire variable est explicit as an any type, but a beta type may be inferred from usage. Donc, nous devons donc déclarer cette variable en type any si nous ne connaissons pas le type. Avant de continuer, c'est donc quoi la différence entre any et Utno? En réalité, any est utilisé lorsque on ne veut pas effectuer des vérifications de type sur la variable. Donc, lorsque on ne connaît pas le type de la variable, alors on va utiliser any. Cela permettra à ce que on ne va pas effectuer des vérifications de type sur la variable. Alors, on pourra effectuer n'importe quelle valeur de type différente à notre variable. D'accord? Alors que Uno, lui, il permet dans un premier temps de faire la vérification de type à partir d'une condition. Et c'est lorsqu'on a fait la vérification de type à partir de la condition qu'on peut affecter une valeur à cette variable du type de cette condition. Donc, commençons donc avec any. Je vais donc définir ma variable de type any. D'accord? Et vous allez voir quelque chose, la magie de ça. Je vais dire AA, point. Je peux appeler une propriété value. Si tous ceux qui ont fait du HTML connaissent cette propriété value qui s'applique sur les boutons, qui s'applique sur les inputs, qui s'applique sur les labels.
Donc, je peux initialiser avec ici les devs. D'accord? Vous voyez, ça ne cause pas de problème. D'accord? Ça marche. On ne connaît pas où cette value sort. Mais comment est-ce qu'on l'applique directement sur A? C'est grâce à any. D'accord? Je ne sais pas si même A là même, si c'est le type HTML button element ou c'est le type HTML input element. Je ne connais pas. Mais avec any, je peux affecter n'importe quel type. D'accord? N'importe quelle valeur de type différent à la variable. Mais maintenant, déclarons dans notre variable let avec un nom. Vous allez voir quelque chose. Regardez. Tac. Il y a erreur. D'accord? Voilà, il y a erreur. Is et A is of type unknown. Donc, on ne peut pas directement affecter une valeur à cette... On ne peut pas directement attribuer cette propriété ici à cette variable-là. D'accord? On ne peut pas. Parce qu'il faut d'abord effectuer une vérification du type. C'est à partir de la vérification du type qu'on peut lui affecter une propriété et lui affecter des valeurs par là et l'initialiser par la suite. Donc, je vais donc utiliser la condition if. Je vais dire si A est une instance of de HTML button element, d'accord? Alors, vous voyez, automatiquement, je fais cette tabulation. Automatiquement, comme j'ai effectué cette vérification, donc je vais ouvrir les encodages puisqu'on n'a pas encore fait les conditions. Pour ne pas vous embrouiller, je vais prendre ceci. Je fais CTRL X et je mets là dedans. Ok, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord vérifié le type de A. On a vérifié, est-ce que A est une instance de HTML button element? Oui. Alors à A, on peut appliquer la propriété value et initialiser la valeur. D'accord? Voilà donc la différence qui existe entre any et no. Ok? Maintenant, voyons donc la différence entre null et undefined. C'est d'abord quoi la différence? Null est utilisé lorsqu'on ne connaît pas la valeur. D'accord? Si on ne connaît pas la valeur d'une variable, c'est où on va utiliser null. Et undefined, c'est si la variable n'a pas été initialisée. D'accord? Voilà la différence. Null, lorsqu'on ne connaît pas la valeur de la variable. Undefined, lorsque la variable n'a pas été initialisée. Ok? Donc, je fais dans let là, A, toujours. Je vais dire de type any. Ok? A n'est pas initialisé. Donc, je peux dire if A égale à undefined, parce que ce n'est pas initialisé, je peux effectuer cette vérification. Alors, je vais afficher en console.log A n'a pas de valeur initiale. D'accord? Maintenant, je vais prendre le deuxième. Let B de type null. OK? Et pour qu'on dise qu'on ne connaît pas sa valeur, je vais donc l'initialiser à null. Null permet simplement de dire qu'on ne connaît pas la valeur de B. Alors, comme on ne connaît pas la valeur de B, je peux appliquer cette condition-ci en disant si B égale à null, alors je vais donc faire console.log. Je vais dire la valeur de B n'est pas connue. OK? Voilà. Maintenant, si je pars en console, on va voir les deux messages. A n'a pas de valeur initiale. La valeur de B n'est pas connue. OK? Voilà comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre any et null. OK? Maintenant, si j'initialise maintenant ici cette valeur-ci avec peut-être 4. D'accord? Vous allez voir, on n'aura plus le message A n'a pas de valeur initiale.
parce qu'on a initialisé A. Donc A n'est plus de type undefined. D'accord? Je fais CTRL S. Si je viens là, vous allez voir, il n'y a que la valeur de B n'est pas connue. Vous voyez? On arrive plus sur le message ici. Parce que A n'est plus undefined et en même temps, ce n'est plus de type undefined. Maintenant, même chose pour B. Au lieu de mettre nul pour dire que la valeur n'est pas connue, je vais mettre à B. Je vais changer le type de B. Je vais dire B, c'est le type string. Et je vais lui initialiser avec yellow. Maintenant, vous allez voir également, on va plus afficher ce message. La valeur de B n'est pas connue. Je pars là. Vous voyez? Il n'y a plus aucun message. D'accord? Il n'y a plus aucun message. OK? Donc là, nous venons de couvrir ensemble les types primitifs, les types spéciaux qui sont les tableaux et les tubes, avec les types any et no, ensuite les types undefined et nul. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine et je vous remercie de m'avoir suivi.